La formation de jeunes médiateurs de l'eau et l'établissement d'une base de données sur les conflits liés à l'eau sont quelques-unes des recommandations pratiques spécifiques pour le Bénin en relation avec le Nexus eau paix sécurité suite à la 28e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques COP28. Une quarantaine de jeunes se sont réunis le 16 février 2024 pour échanger sur le Nexus eau paix sécurité dans un contexte de changement climatique. Une initiative du réseau béninois du Parlement mondial de la jeunesse pour l'eau qui s'inscrit dans le cadre des activités post-COP28 de Dubaï. Et c'est l'Institut national de l'eau qui a servi de cadre pour cette rencontre d'information et de partage. Cette initiative fait suite à la participation de notre organisation à la 28e conférence des parties à Dubaï récemment, avec majoritairement l'appui du programme AGIO à travers la GIZ. Et le plus important pour nous, c'est vraiment ce qui se fait après la COP. Quelles sont les actions concrètes que la jeunesse met en place pour déjà en premier lieu partager tout ce qui a été pris comme engagement, comme initiative, bonne pratique aussi apprise pendant la COP. En second lieu, comment associer en fait à ces partages d'expériences des actions concrètes pour pouvoir impacter positivement nos communautés. Le représentant de la GIZ Bénin a saisi l'occasion pour présenter le projet Agir Eau et les actions menées sur le terrain permettant aux participants de comprendre l'urgence et les enjeux de la thématique. On a parlé des conflits entre agriculteurs et éleveurs et populations, entre les femmes, entre les populations et les industriels et entre les pays limitrophes. Alors, comme première solution, nous avons dit qu'il faut instaurer un cadre juridique pour la délimitation des couloirs de manière collaborative et leur mise en application. Il faut inviter également le gouvernement à renforcer les projets d'hydraulique pastorale et la construction de points d'eau pour les éleveurs. Répartis en 3 groupes de travail après les présentations, les participants ont examiné les documents stratégiques et politiques ratifiés et élaborés par le Bénin dans le domaine des changements climatiques. Il y a la loi sur la biodiversité, il y a également la loi sur les changements climatiques et également la loi sur la désertification. Et il faut dire que ces lois, c'est pour le bien-être de l'environnement et des personnes qui y vivent également. Et parlant de la deuxième communication qui a été faite par le représentant de AGIO, et ça nous a permis de comprendre que AGIO travaille vraiment durablement pour le développement de notre pays, et en passant par les systèmes d'alerte précoce, la gestion rationnelle de l'eau et d'autres projets qu'ils ont en cours. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment idéal pour le développement de notre pays et pour le bien-être également des sociétés. Dans une démarche alliant engagement environnemental et pratique, une formation sur la conception et la fabrication d'emballages biodégradables a été proposée aux jeunes participants enthousiastes. C'est la première fois que je participe à cette formation, bien que j'ai déjà des connaissances antérieures, mais c'est la première fois que je me mets à la pratique et j'ai beaucoup apprécié. Et déjà, on a eu à fabriquer 2 types d'emballage. Il y a à base les sacs qui n'ont pas de base et celles qui ont de base sur lesquelles on peut poser le sac en fait. Ça nous incite en fait à former d'autres personnes, puisque cela réduit d'abord l'utilisation des sachets plastiques qui est un danger non seulement pour l'environnement mais également pour l'homme. Donc l'intégration de ces sacs biodégradables est salutaire et ça doit être une pérennité. Pour maintenir cet engagement en faveur de l'environnement, les organisateurs ont emmené les participants au jardin botanique de l'université d'Abomey-Calavi pour une exploration des différentes unités de biodiversité. Les espèces végétales jouant un rôle crucial dans la séquestration du carbone ont été mises en avant. Le jardin botanique et zoologique Edouard Dianoron de l'université d'Abomey-Calavi concentre à peu près 800 espèces végétales et quelques animaux. Et donc nous avons les 2 entités. Nous avons le règne végétal et le règne animal. Et à l'intérieur, le jardin fait à peu près 14 hectares, et divisé en quelques unités. Il y a l'unité forestière, donc la zone de forêt. Il y a la zone de savane
Il y a la zone des plantes éthiques. Quand vous entrez dans le jardin, c'est juste à droite. Il y a une aire pour les jeux des enfants, donc l'aire de jeu. Cette initiative du réseau béninois du Parlement mondial de la jeunesse pour l'eau a reçu le soutien de plusieurs partenaires, dont la GIZ Bénin à travers le projet Agir Eau. À la suite de cette initiative post-COP28, le réseau béninois du Parlement mondial de la jeunesse pour l'eau prévoit de mener plusieurs activités, notamment la poursuite des initiatives post-COP28 prévues à Porto Novo et Djougou, axées sur le nexus eau, paix et sécurité. La mise en œuvre des solutions proposées par les jeunes participants en faveur d'une gestion durable de l'eau dans un contexte de crise climatique et d'insécurité. Le partage des recommandations clés issues de la COP28 sur le nexus eau, paix, sécurité lors du 10e Forum mondial de l'eau.